Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre passage que nous allons écouter vient du livre de Galates, Galates chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 31. Nous prions Dieu. Éternel notre Dieu, à l'image d'une biche qui court après des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après ta parole. Viens nous parler encore. Viens nous enseigner, roi des rois et seigneur des seigneurs, afin que notre foi demeure en toi. Nous te le demandons, Père, par le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Comme je le disais, Galates chapitre 4, verset 21 au verset 31, qui nous dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Rejouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Parole de l'Éternel. Peuple de Dieu, aujourd'hui, dans la religion, chaque dénomination religieuse se qualifie. Elle se proclame parce que sans doute, elle a ses pratiques ou sa doctrine à part, ou qu'elle a des versets ou des paragraphes bibliques qu'elle met en pratique, sous prétexte qu'en mettant cela en pratique, qu'elle peut obtenir le salut. Frères, à ce passage, je donne le titre qui est le suivant. La religion de la chair est celle de l'esprit. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette épître, après son voyage missionnaire dans cette ville de Galate, quand il a fondé les églises par sa prédication, les églises de Dèbe, Lycaone et Lystre, après lui, il y a eu d'autres missionnaires qui sont arrivés pour annoncer encore un autre message qui venait contre le message de l'apôtre. Ce message qui disait qu'on ne peut pas obtenir le salut par grâce seulement, mais par les œuvres, en mettant la loi en pratique, c'est-à-dire la loi des Juifs en pratique. Alors, quelle est cette loi? C'est-à-dire, il faut encore faire la circoncision, mettre les journées, les fêtes en pratique, il faut obéir à tout cela. Ce qui veut dire que le salut de Dieu, on peut le parfaire par la loi. Et c'est ce qu'il a amené l'apôtre à écrire la lettre
aux églises de Galate pour ramener les frères et les sœurs en Christ de Galate à la vraie parole qui dit: le salut ne vient pas de la chair. Et pour mieux comprendre cette parole, l'apôtre a pris les deux femmes, a pris l'image des deux femmes d'Abraham pour donner un exemple. C'est ce qu'il a appelé allégorie, c'est-à-dire il prend les deux images pour mieux faire comprendre son message. Il dit Abraham avait deux femmes, une femme esclave et l'autre la femme libre. Et cette femme est une femme qui est de la religion de la chair parce qu'elle n'était pas une femme qu'on avait dotée. Elle est de la chair. Cette femme représente la Jérusalem actuelle, la Jérusalem qui est dans ce monde. Mais la femme qui est libre, c'est Sarah. Sarah, la femme légitime, qui représente la Jérusalem d'en haut, qui représente la religion de l'esprit. De l'esprit. Et pour que ceux qui recevaient cette lettre puissent mieux comprendre, il les a dit de la manière que la femme esclave persécutait la femme libre et son enfant, cela demeure encore à notre temps. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous enseigne d'autres choses. Quand on dit que le salut, pour obtenir le salut, il y a des jours, des jeûnes, des grands nombres de jeûnes, il faut mettre en pratique pour obtenir le salut. Mais c'est ce qu'il a arrivé au temps de Paul, au temps des frères de Galate. Et Paul a dit non, cela était un mal. Même chose. Ce n'est pas par nos pratiques, ce n'est pas parce que nous allons mettre la loi en pratique que nous pouvons obtenir le salut. Mais la croyance en Jésus-Christ, c'est celui qui croit, qui a la foi en Jésus-Christ. Le salut nous a été donné par grâce et non pas par nos œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, celui-là, l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de lui. Et lorsque l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de lui, c'est le Saint-Esprit qui lui donne, lui, ses fruits, qui l'amène à mettre la parole de Dieu en application, qui l'amène à marcher selon les principes de Dieu. Sinon, ce n'est pas par ses propres œuvres, mais c'est Christ au-dedans de lui qui l'amène à obéir tout cela. Frères, sœurs, faisons beaucoup attention. Ce n'est pas parce que je vais mettre un grand nombre de jours de jeûne ou je vais avoir une conduite qui est propre à moi que je peux avoir le royaume des cieux. Non. Mais c'est lorsque je mets ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ que Christ me donne le royaume des cieux. C'est lorsque l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de moi que l'Esprit de Dieu produit en moi ses fruits qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est la religion de l'esprit. C'est la religion de l'esprit. Nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais la femme libre. La femme libre, c'est Sarah. Sarah qui est la religion de l'esprit et non de la chair. Cette femme de la promesse. Peuple de Dieu, frères et sœurs, croyons à la grâce de Dieu, la foi en Jésus-Christ et nous serons sauvés. Tournons nos regards seuls en Jésus-Christ,
lui seul qui a le pouvoir de nous donner le royaume des cieux. Et notre foi ne doit pas être dans les choses que nous voyons ou dans nos propres conduites, mais plutôt en Jésus-Christ seul. Que nous soyons bénis, peuple de Dieu, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.